Salut tout le monde. On est aujourd'hui pour notre épisode 30 sur Shadows Awakening, le fameux épisode avant lequel j'ai enregistré une petite vidéo d'état de la chaîne. Alors aujourd'hui on est le 10 septembre, vous voyez. Donc la vidéo d'état de la chaîne, elle a été diffusée le 11 septembre et cet épisode lui sera diffusé le 28 décembre. Léger décalage. Bon, pas vraiment le choix, hein. Puisque je dois avouer que j'ai vraiment un petit peu fait le forcing là, sur ce jeu. En même temps, je m'amuse dessus. Je vous le cache pas, je m'éclate sur ce jeu. Je passe de bons moments. C'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà. Je veux dire, qu'aurais-je à dire de plus? N'est-ce pas? Donc, depuis le dernier épisode, j'ai fait quelques petits trucs off caméra. Première chose, j'ai ouvert donc le fameux coffre à trésor avec l'énigme avec les lettres qui étaient dans la caverne glacée. En fait, c'était bien les lettres Sahur, mais il fallait les activer dans le bon ordre. Et comment faire pour les activer dans le bon ordre, étant donné que le S, par exemple, est en plein milieu du cadre des autres lettres? Eh bien, il fallait passer en forme de fantôme, enfin en forme de démon, pour se déplacer, pour aller sur la bonne lettre, puis passer dans le monde réel. Et là, ça active la lettre, puis vous repassez dans le monde des ombres pour partir vers le A, parce que pour passer du S au A, il y a plusieurs lettres à écraser, et il ne faut pas les écraser. Et en faisant ça, donc effectivement, en switchant, forme de démon, forme réelle, vous arrivez effectivement à écrire Sahur dans le bon ordre. Et à ce moment-là, ça ouvre le coffre. Et dans ce coffre, j'y ai trouvé un bel arc. Et on regardera cet arc après, puisque justement, du coup, je l'ai équipé sur Urshak. Ensuite, je suis allé faire le puzzle des bougies dans la zone à côté. Alors, le puzzle des bougies, en fait, il n'y avait pas à aller très loin parce que au niveau des bougies, juste si vous allez un petit peu, genre à 1 ou 2 écrans de distance vers le nord, dans le vide, vous voyez le pattern de bougie. Si j'y pense, je vous le montrerai. Mais il est vraiment juste à côté. Et ensuite, donc, je suis venu, du coup, je suis allé pour voir si on pouvait rentrer dans le camp des trucs rouges. Là, je sais même plus ce que c'est exactement le nom de ce clan, et on peut pas, le camp est verrouillé. Je suis allé vers l'oracle pour essayer de rencontrer Krenz, mais Krenz n'est pas là. Je suppose que Krenz n'apparaîtra que quand on aura le calice. Du coup, je suis revenu sur la première map du désert suréen et je suis allé vers le camp les défenses frontalières. Et au niveau des défenses frontalières, donc vous rentrez, vous arrivez ici, donc vous arrivez sur le cénotaphe, et là derrière vous avez tout de suite un groupe de suréens. Et là, sur la partie gauche, c'est la forteresse des Ishkai. Donc vous tuez le groupe de suréens qui commence à assiéger la forteresse des Ishkai. Si vous voulez continuer plus loin, il y a le camp de siège des Suréens, mais il est fermé à clé, vous ne pouvez pas rentrer. Du coup, je suis rentré dans le fort des Ishkai, et pour l'instant, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, dans le camp des Ishkai lui-même, j'ai parlé à personne. Je vais aller vers le bastion des neiges fondues. La forteresse elle-même. Et on va commencer à parler un peu à tout le monde. Cet homme est un marchand. Alors depuis notre dernier épisode, il y a eu un patch de 850 MO qui a été mis sur le jeu. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai joué un peu ce week-end. Je voulais voir un petit peu si ce patch avait changé quelque chose. De ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de changement. Alors, cet arc de champion, du coup, il nous intéresse plus. Donc je suis obligé d'utiliser Darius parce que c'est le PNJ qui parle ici. Ça, normalement j'ai tout vendu ce que j'ai à vendre. Ouais, j'ai tout vendu ce que j'ai à vendre, c'est ça. Tu vends quoi, l'ami? Une hache de guerre inférieure. Alors pour Carissa,
C'est moins bon que ce que t'as. C'est-à-dire ça tape plus fort, mais les bonus sont pas fantastiques. C'est du niveau 22, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Alors, un grand bouclier qui a l'air mieux que celui que t'as. Chance de bloquer 15%, par contre, non, à mon avis, tu manques de chance de bloquer là sur ce bouclard. Donc je regarde juste s'il y a du stuff artefact ou légendaire. Casque d'élite suréenne. Celui-là, il a l'air pas mal. Armure 39 et des résistances. T'as quoi, toi, en casque? Ah, t'as 7% de chance de bloquer. Hein. Donc t'as que armure 17, par contre. Bah ça, en chance de bloquer, j'ai 24% sur ce bouclard. Hein. C'est pas rien non plus. Et chance de bloquer, je pense que peut-être je peux en mettre sur ce home. Je pense que je vais l'acheter. Il est vraiment pas dégueu. Alors, Cap Surakai. 8 dex, 8 tendus, 6 esquives. Ouais, non, mais ça c'est juste complètement fat. C'est quoi ce collier de régénération? 30% de pouvoir de guérison, c'est sympa. Bon. Ok, alors du coup, toi Carissa, je vais te mettre ce casque. Par contre, est-ce que ce casque, on peut encore le... On peut le sertir. Est-ce qu'on a une essence qui ajoute du bloc? 5% de bloqué ou 7% de bloqué. Je prends l'essence 5%. Pourquoi? Parce que c'est du stuff niveau 25 et j'ai pas envie de mettre toutes mes grosses essences dessus. Oh la vache, il est superbe ce casque. Ça fait capuche avec des cordes, c'est vraiment très classe. Qu'est-ce qu'on t'a chopé d'autre à toi? Enfin, c'est pas pour toi, on a chopé une cape. Toi, t'as une cape 8 dex. Ouais, c'est pas mal ça, 8 dex, 8 tendu, 6 esquives. Tiens, je vais te le donner. Parce que tu gagnes de l'endu et de l'esquive. Et du coup, pour toi qui est plutôt tanky, ah, c'est plutôt bien, hein. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté, hein. Je pourrais aussi booster ta ceinture en y mettant des points de vie supplémentaires, des trucs comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas de nécessité de le faire. Alors, du coup, je vais vendre toi ton casque. À moins que elle a quoi, Evia, puisque ce casque, il est aussi portable par Evia. Homme lourd du protecteur. T'as les chances de bloquer, mais tu t'en fous. De toute façon, tu as 29 armures, tranchant résistance. Ouais, ça se vaut. Ça se vaut, donc le tien est un poil mieux. Du coup, je peux le vendre. Ça me fait un peu chier de vendre le stuff du War Inquisiteur parce qu'il était vraiment magnifique, mais il commence à être un peu dépassé aujourd'hui. Au niveau des stats. Bon. Ok. Mec, tu peux pas casser. T'es vraiment useless comme mec, toi. Tiens, il y a un bâton en os de terre. Ah oui, j'ai aussi trouvé dans le coffre des énigmes des bougies, je trouve un meilleur bâton pour Evia. Je vais pas montrer encore. Du coup, j'ai chopé une arme. Tiens, je vais la vendre tout de suite. Alors, Evia, je vais trouver ce bâton de la terre de mage. Qui est pas mal du tout, qui fait beaucoup plus de dégâts. Bon, par contre, c'est des dégâts poison, et je trouve que le poison, il y a quand même pas mal de mobs qui résident sur ce jeu. C'est pas forcément les dégâts idéaux. Alors, Ishan. Scarcely can I believe it. You were reported dead. A complicated matter. It is best you tell no one that you've seen me. Of course, of course. Clandestine affairs require a delicate touch. You are here to aid us once more? Je viens rire de votre insignifiance. Alors, il faut savoir que sur ce jeu, les réponses que vous donnez, donc elles vont jouer, comme je l'ai déjà indiqué, sur les traits de caractère, genre cruauté, etc. Et vous avez des achievements Steam hein, pour atteindre un certain niveau de cruauté et de cupidité. Bon, et je pense que vous avez un certain achievement Steam pour atteindre les niveaux assez élevés des autres traits. Donc je veux dire oui. Je suis venu t'aider, ça sauvera Corwent en même temps. We are grateful for your aid. What is the tactical situation?
Le bastion est sûr, l'ennemi n'a aucune machine de siège. Mais les chamans finiront par endommager nos fortifications. Oui, bah forcément. Hein. Il pourrait désactiver le sort qui affecte les glaces soupirantes. Sans ce glacier, il pourrait traverser nos frontières en toute impunité. L'avant-garde ennemie s'égaille sur un nous surpasse à 10 contre 1. Il faut un plan pour résister à cet assaut. Et si j'attaquais l'ennemi seul? C'est suicidaire. Je suis plus fort que j'en ai l'air, ils ne s'attendront pas à une telle attaque. Voulez-vous essayer? Oui, je le ferai. Que fait-on maintenant? Il vous appelle encore Richard le Majestueux. Comment avez-vous pu engager autant de mercenaires de Roche Noire? Les autres clans suriens ont banni les Roches Noires pour nous avoir aidé à reprendre notre liberté. Les Roches Noires restent tout de même des mercenaires assez coûteux. Heureusement, la Confédération s'est enrichie. Vous avez fait des progrès en arconien. Que savez-vous des calices de la lune, si ça m'intéresse ça? J'ai vu des roches noires s'en servir pour exalter leurs guerriers en élite, c'est impressionnant. Les gens disent qu'ils furent forgés par les Suriens à une époque où le soleil n'était pas né. Lorsque leurs guerriers rentrent dans le combat, l'essence de mort qu'ils ont accumulée est versée dans le calice. Chaque clan exalte les Surakai les plus braves ou rend guerriers suriens par une nuit de pleine lune. Bien sûr, les élites ont tendance à s'affronter afin de devenir champions. Mais à part ce léger inconvénient, c'est une bonne façon de maintenir l'ordre au sein des clans. Un Ishkai pourrait-il être exalté grâce à un calice? Pourquoi devenir surien? Nous, les Ishkai, sommes fiers de notre héritage. Nous ne sommes plus de simples esclaves, nous rêvons d'être des Surakai libres. Trouvez-moi un Ishkai prêt à abandonner ce que nous avons pour avoir une chance de devenir un guerrier surien, ce sera un idiot. Y a-t-il une différence entre un Ishkai et un Surakai? Les semblables nés en captivité étaient autrefois appelés Ishkai, qui étaient destinés à devenir des esclaves. Les libres-nés, les Surakai, étaient destinés à combattre. Aujourd'hui, les Surakai sont prisonniers de leur clan et nous, les Ishkai, avons obtenu notre liberté. Pouvons-nous protéger les glaces soupirantes des sorts ennemis? Non, le sort se dissipera tôt ou tard. Nous augmenterions nos chances de survie si nous avions plus de chamans. Mais quel chaman surien serait prêt à combattre avec les roches noires sous votre commandement? J'ai entendu dire qu'un groupe de dresseurs de démons véreux de fumée rouge se trouvait dans les régions désertiques. Pourquoi travailler plus pour Korchak? Querelle à propos du titre de champion de fumée rouge. Nous ne négocierons pas avec un Ishkai comme moi. Je peux contacter ces dresseurs de démons pour vous. Il y a peu de chances qu'ils acceptent de combattre, mais c'est peut-être notre seule chance. Ils ont été aperçus près de Sintertor. Je dois découvrir comment le réceptacle des âmes peut être détruit. Le marché du savoir, c'est peut-être quelque chose. Je ne peux vous laisser accéder à la Confédération pendant l'état de siège. Que fait-on maintenant? Quand pourrons-nous consulter le marché? Pas tant que le siège durera, j'en ai peur. Ok, donc nous avons gagné 2 quêtes. Engager l'avant-garde des plumes rasoirs et aller recruter des dissidents suréens à côté de Sintertor. Alors on a nettoyé le chemin jusqu'à Sintertor, donc ça peut être bien de commencer par là. Ça ferait vraiment de l'XP gratos là pour la peine. Alors par là c'est quoi? Les cavernes glacées? Les cavernes glacées? J'ai pas vu de passage moi des cavernes glacées. J'ai raté une partie des cavernes glacées ou alors c'est une partie ou alors c'est une partie qui n'est pas accessible depuis l'autre côté. Donc tiens, j'ai chopé un marteau qui ne va pas m'intéresser. 12% de vol de vie quand même. J'aurais peut-être dû le rendre légendaire. Non, parce que c'est du niveau 22. Hein. Je tiens pas à me gaver de stuff niveau 22. Si on part par là, on peut pas passer par là. Ouais, c'est noté vers les cavernes glacées, mais je peux pas passer. Peut-être lui, il le peut. Non, il ne peut pas plus. Il y a une porte, je ne peux pas la franchir. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Bon, je vais déjà aller du côté de Sintertor, essayer de recruter ces gens.
Mais d'abord, je vais aussi ici voir s'il n'y a pas des gens, parce que souvenez-vous, j'ai trouvé des objets de quête. Il y avait une caisse d'armes suréennes. Et il y avait des appâts de pêche. Donc s'il y a des objets de quête, c'est qu'il y a des gens qui me donnent des quêtes. C'est intelligent hein, comme logique. Donc il faut que je trouve ces gens. Pour l'instant, j'ai foutrement aucune idée d'où ils sont parce que ici, j'ai vu personne qui me parle. Ce qui est assez triste quand on y pense. Ouais, je veux dire, ces gens ne me parlent pas. Hein. Donc non. Toi, je veux pas te garder, l'ami, parce que t'es bien gentil. T'es le bon gars et tout, Darius, mais... Est-ce que je peux sortir? Non. Il faut que j'utilise le levier. Et j'ai dit que je voulais essayer Urshak. Je l'ai un peu stuffé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et il tabasse un peu plus. Niveau 26, j'aurais 2 items à lui donner en plus au niveau armure. Histoire de le renforcer encore un peu plus. Alors, on veut aller au camp de fumée rouge. Parce qu'il faut qu'on aille, on a dit, devant Sintertor. Je suppose que ces chamans ces gars vont demander d'entrer dans Sintertor. Rappelons-nous, j'avais déjà remarqué l'entrée de Sintertor, j'avais déjà essayé de rentrer, mais il n'y a pas d'interface pour rentrer, un peu comme là avec les cavernes glacées. Et donc j'en avais déduit qu'il y aurait une quête qui m'amènerait à Sintertor. Donc comme là on va voir des mecs qui sont devant, j'imagine qu'ils vont nous envoyer dedans. J'ai un peu peur que le jeu me permette d'atteindre le niveau 30 largement avant la fin. Parce que pour ne pas se mentir, là je suis arrivé niveau 26, c'est un premier mob que je vais choper, ou assez rapidement on va dire. Je vais aller taper le niveau 26, il me restera plus que 4 niveaux. À moins que le jeu se termine très rapidement, sinon effectivement ça va être un peu compliqué. Donc oui, je disais, les bougies. Donc, les bougies sont là. Ah non, elles sont pas là du tout en fait, elles sont plus au sud. Ah, on va aller voir les bougies. Je pense que vous avez déjà vu là où étaient les bougies en elles-mêmes. Donc l'énigme des bougies est là. Le pattern il est là, au fond du ravin, vous voyez, en face. Bon, il faut regarder dans le décor en dehors du ravin. Et là, vous voyez le pattern. Voilà. C'est bon à savoir. J'ai quand même dû chercher, tourner pas mal de temps avant de le trouver celui-là. Je dois avouer, ça m'a un peu pris le chou. Hop là, tu t'es mangé direct ça dans la gueule. Alors, les gens devant Sintertor. Ah mais ils sont carrément pas devant, ils sont carrément dedans en fait. D'accord. Eh bien, allons leur parler. Enfin, je peux rentrer à Sintertor. Normalement, les mecs, on m'a dit qu'ils sont devant. Là, je les ai pas trouvés devant. Et les traces fraîches d'un camp suréen. Allez, voilà.
Mort Calm l'intrus. yourself. Eh, calmez-vous, je suis là pour faire une offre. We are led by Le clan dresseur du démon nous dirige. Nous suivrons Surka, le champion, le futur chef du clan Fumée You will not Rouge. parley? Vous refusez pour parler. Dommage. Allez, te tabasse, mon pauvre chacun. Ils vont t'aplatir comme une crêpe. Non, c'est pas le moment de casser les tonneaux, mec. The renegade Sura camp is just ahead. We should try and present our case to this Circa before they move elsewhere. Quand sûr on n'est pas très loin, il va falloir présenter notre offre au The chef. involvement of this champion changes everything. We must report Non, to nous Ishan devons. before Non, getting le fait que le champion embroiled soit in a impliqué red change smoke tout. Nous devons faire un Sura rapport à power Ishan struggle. avant de notre mêlée à une lutte de pouvoir. Donc là, on a un choix qui s'offre à nous. Allons-nous faire comme Carissa le propose et aller chercher tout de suite le champion, ou allons-nous parler à Ishan? Ce que je propose, moi, c'est qu'on fasse une save. C'est déjà qu'on fasse notre level up. Le level up niveau 26, c'est surtout pour lui. On va lui donner beaucoup de défense. Elle est très moche cette armure, mec. Voilà, du coup, Urshak, il a une défense tout à fait correcte. Alors, tu n'as pas de compétences à apprendre. Toi, je vais faire quoi? Je vais donner 2 en dex, 1 en endu, 2 en volonté. T'as des stats tout à fait correctes, mon petit Urshak. Evia, niveau stats. 2 en dex, 1 en endu. Au niveau skill, toi, tu n'as rien à... T'as déjà tout amélioré. Le dévoreur, toi, niveau skill, c'est au niveau... Bah, c'est rien, t'as déjà tout amélioré. Ok. Et Carissa... Niveau compétences, tu as aussi tout amélioré. Ok, donc c'est pas un niveau franchement très intéressant en termes de skill ou quoi que ce soit, c'est un niveau surtout intéressant pour le stuff de d'Urshak. Donc là j'ai fait une save et je vais commencer par aller parler à Ishan. Ce qui est un peu lourdingue parce que ça veut dire qu'il faut que je retourne chercher, enfin déjà changer de perso. Ensuite il faut que je me téléporte, puis que je fasse tout le chemin jusqu'à Ishan, que je lui parle. Pour voir ce que Ishan me propose. Donc on va voir. Cette armure est peut-être puissante, mec, mais elle est vraiment, vraiment moche. Tu vends vraiment pas du rêve, mon petit Urshak. Ouais, en fond, là, c'est la musique qu'on a en fond à Villac, hein, quand on joue à Lords of Shulima. Ça me fait bizarre, du coup, d'entendre ça sur un autre jeu. Mais ça doit être une musique libre de droit, du coup, je suppose. Hein. Alors, toi, il faut t'équiper. Donc, je vais te mettre à la place du petit gnome, là. Puisque c'est toi qui dois parler, mon pote. Alors, c'est où qu'on va? C'est au Bastion des Neiges Fondues. Donc là, j'ai 2 directions, clairement 2 quêtes à faire.
Survivre à l'assaut des plumes rasoirs. Acquérir un calice de la lune, défendre la confédération. Frénésie de recrutement. Donc frénésie de recrutement, vous voyez, c'est un peu plus haut niveau. Mais bon, ça ne me dérange pas. Je veux dire, c'est niveau 25, je suis niveau 26, hein, voilà. Télange de la Burge. Ouais, ces objets de quête, là, je sais pas à quoi ils servent, du coup. Je me demande s'il faudrait pas que je retourne à Thole pour les proposer aux marchands locaux, en fait. Je l'ai pas fait, et je pense que je vais le faire, là, en sortant. Une fois que j'aurai vu ce que Ishan propose. Les dresseurs de démons ne sont pas seuls. Ils ont passé un pacte avec un champion fumée rouge, Surka. Ils comptent défier Korchak pour prendre sa place du chef de clan de fumée rouge. Le dresseur de démons préférerait continuer de servir le clan de fumée rouge plutôt que de servir un clan qu'ils considèrent comme déshonoré. Nous pourrions tirer profit car si Surka tombe, ils n'auront nulle part où aller. Qu'en pensez-vous? Je peux l'éliminer, Surka, si ça peut nous aider. Korchak ayant refusé de participer à cette attaque contre la Confédération, nous avons tout intérêt à ce qu'il reste à la tête des Suriens du clan de fumée rouge. Et ma bénédiction, éliminer le champion rival. Si vous parvenez à recruter les dresseurs de démons, tant mieux. Ouais, en fait, ça me va bien. C'est bien tordu et bien un coup dans le dos, là, comme c'est agréable de faire. Alors du coup je vais faire un saut à Thole. Par contre du coup il est où exactement? Préféré dans le camp renégat et battu sur Cap. Ok. Je pense que si on n'était pas venu voir Ishan, on aurait pu avancer et parler à Surka et essayer de s'allier avec Surka, qui n'aurait du coup pas rejoint les Ishkai, enfin les Surakai, enfin si les Ishkai en l'occurrence, mais qui nous aurait peut-être demandé de rentrer dans le camp des fumées rouges. Et du coup là on va probablement pas rentrer dans le camp des fumées rouges, on n'aura pas besoin. Alors je dis que j'ai envie d'essayer Urshak. Urshak m'a l'air tout à fait puissant. Je m'en suis pas trop servi pendant la partie d'Urshak. Je pense que j'aurais pu m'en servir clairement plus. C'est un mec qui a des skills intéressants. Il a son tir multiple qui fait une bonne AOE. Il a une flèche pénétrante qui fait pas mal de dégâts à une première cible et qui la fait reculer. Et si elle touche quelqu'un en reculant, eh ben, elle fait pas mal de dégâts à cette cible. Donc ça peut être intéressant aussi. Je vais aller dans tous les endroits paisibles où il y a des marchands pour essayer de voir si ils ont rien à me donner là par rapport à ces objets de quête que j'ai chopés. Bon, est-ce que Thole existe toujours? Parce que normalement il me semble que Evanger et l'autre avaient dit qu'ils allaient s'occuper de Thole. Bah, effectivement, je vois plus de marchand là. Ouais, et je peux jouer n'importe qui. Donc effectivement, Thole, c'est vidé. Il n'y a plus personne à Thole. Pour qui, pourquoi? Il y a un garde qui est mort. Puis un deuxième garde qui est mort. Donc effectivement la ville a bien été attaquée par par Evanger je pense. Et enfin, pas par Evanger en l'occurrence, je pense que c'est plutôt l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, qui a dit qu'il s'occupait de Thole pendant que Evanger pourchassait Krenz. Est-ce qu'il y a un démon ici ou un mort quelconque qui pourrait m'en dire plus?
C'est marrant parce que la ville, elle est encore là. Vous voyez, il y a des gardes qui sont morts, mais la ville elle-même n'a pas été détruite. C'est tout de même relativement étrange dans l'idée. Je me serais attendu à ce que Thole, à ce moment-là, soit plus qu'une ruine. Ouais, donc par contre, les quêtes de Thole, si vous avez trop tardé pour les faire, à un moment donné, effectivement, vous pouvez plus les faire, quoi. Bon, normalement, il n'y a aucune raison de ne pas les avoir faites. Sait-on jamais, quoi. Non, il n'y a rien à y faire. Juste me balader pour voir si effectivement je trouve quelqu'un qui veut m'en dire un peu plus sur le sort qu'a connu cette ville. Voir si effectivement il y a une quête ou deux qui traînent. Ouais, eux ils servent à rien. Enfin, les Shadow Traders, voilà, ils vendent, hein, mais c'est tout. Bon, j'ai pas envie de refaire tout le tour des catacombes, alors si je trouve personne là, tant pis. Hein. Non, il n'y a rien. Bon, il n'y a juste plus rien à Thole, quoi. C'est étrange, c'est pas tellement étrange quand on y pense, mais... je me serais peut-être attendu à ce que, du coup, le jeu te propose quelque chose pour être revenu en arrière. Bon, c'est-à-dire, encore une fois, niveau XP... c'est pas ce qui manque. Mais peut-être que tu aurais pu affronter Valkyrie, ici, genre en boss optionnel. Même si je me doute que Valkyrie, tu l'affronteras quand même plus tard. Mais le jeu aurait pu le mettre genre en boss optionnel ici, quoi. Bon. Thole, plus rien. Les marchands, je pense, du coup, ils sont au bac à Lizard. Alors, je vais aller du côté du bac à Lizard. Mais quelque chose me dit qu'il n'y aura pas grand-chose à tirer d'eux. How can we help? Non, c'est que boutique. How can we help? Les personnes ici ne proposent vraiment rien. Bon. Boîte d'armes de Corwent. Ah bah disons, en plus il y a une boîte d'armes de Corwent ici. Je suis passé à côté, je l'ai même pas prise. Donc il y a une boîte d'armes de Corwent, il y a une boîte d'armes de réfugiés, enfin de Suréens là. J'imagine que c'est pour quelqu'un quand même. Et le mec qui demandait des boîtes d'armes, c'était Arachad là. Mais Arachad il parle pas. Oh là, c'est galère. Hein. Ouais, c'est Saline en fait qui fait la discussion. How can we help? Je sais pas à qui il faut rendre ces boîtes. Clairement, j'ai des boîtes, donc c'est pour rendre à quelqu'un pour une quête. Mais je sais pas. Faudrait que je creuse un peu plus. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, on va aller au camp de fumée rouge. On va essayer d'aller tuer le champion. Bon, après, les quêtes, elles sont intéressantes si vous les faites au bon niveau. Si vous les faites 1 ou 2 niveaux plus tard, ça a plus grand intérêt parce que, encore une fois, en 2 niveaux, vous passez de 100 millions d'XP par niveau à 300 millions d'XP par niveau. Et du coup, ce qui représentait 10% sur une quête va représenter 3%
sur le niveau où vous le ferez, et du coup bah, c'est moyennement intéressant quoi. C'est vraiment pas un jeu qui rend intéressant le fait de revenir en arrière pour faire du contenu, si ce n'est pour votre satisfaction personnelle, vous voyez ce que je veux dire, mais en dehors de ça, le contenu que vous avez raté avant ne vous rapporte plus d'XP, et le loot qui va vous rapporter, bah, c'est du loot relativement bas niveau forcément. Donc c'est pas forcément non plus du loot qui va vous intéresser. Donc au final, revenir en arrière pour faire quelque chose que vous avez raté, c'est plus fondamentalement très intéressant. On s'est dit, c'est un jeu qui mise beaucoup sur la rejouabilité. Il y a une fin différente pour chaque marionnette de départ que vous prenez. Il y a également plus des success teams qui vous demandent de finir le jeu plusieurs fois. Donc c'est vraiment un jeu qui est très tourné quand même, très porté sur le fait de rejouer, de le faire plusieurs fois. T'as 4 millions 7 pour un mob quoi. Donc oui, s'il y a des quêtes que tu finis pas sur ton premier sur ta première partie, c'est pas très grave finalement. Tu les finiras plus tard. Ah, j'ai cru que les mecs refusaient de se faire repousser, dis donc. 5 millions d'XP pour un mob aussi bidon. C'est tellement fripex que c'est relativement incompréhensible. Bon, il y a l'air d'avoir personne dans le royaume des ombres ici. Voilà, donc il a été repoussé. Il a été repoussé contre un de ses potes, donc il a fait des dégâts à son pote. Vous voyez, ça me va très bien. Alors, écharpe de messager, plus 10% vitesse de déplacement, c'est pas mal. Pas mal. Tu commences à être un peu short en mana, mec. Et t'as pas une vitesse de régène mana absolument folle. Hop là, tout shot le chaman. T'avais 700 PV, tu t'es fait tout shot par des coups blancs, dis donc. Faut avouer qu'il tabasse en coup blanc, hein, notre petit Urshak. Je vous ai pas montré l'arc que j'ai obtenu dans ce coffre. Donc c'était un arc de cristal, hein, légendaire. 20% dégâts des compétences, 4% de chance de one-shot un ennemi, 15% de chance de ralentir, 17-23 dégâts de glace, 334-346 dégâts perforants. On est donc sur une puissance offensive donc de 1493, qui est donc la meilleure puissance offensive, puisqu'il réussit l'exploit d'avoir plus en puissance offensive que Carissa. Bon, Carissa a 2200 en def et 1950 en robustesse. Lui, il en est loin, hein. Mais lui, il tabasse. Il tabasse très très fort. Le petit monsieur là. Le petit Urshak. Je pense que Urshak, effectivement, est quelqu'un qui fait du très bon taf. Il va falloir traverser ce truc de lave. Ça donne envie. Alors, la lave, c'est du feu. Contre le feu, on a Evia.
Ouais, sauf qu'apparemment, il faut passer au centre, quoi. Tu t'es un peu fait pigeonner, Evia. C'est l'histoire de ta vie. Voilà, la lave, peu, même pas peur. Comment allons-nous rentrer? Champion, je veux te battre. The Sura are a reliable foe. Les Suriens ne refusent jamais un duel. Tu veux m'affronter en duel? Ishan parle de toi comme d'une épine à ôter de son pied. Je te fracasserai le crâne pour me voir comparer une plante. The Sura were never big on men. Les Suriens n'ont jamais été doués pour les métaphores. Voilà. Ah ouais, c'est qui tabasse, hein, notre petit Urshak, là. Mec, Urshak, il est en train de te perfect. That was Oh, 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 oh. Tu t'es fait perfect par Urshak. Guerrier Surien, le représentant de votre loi est vaincu. Par la loi Zarienne, vous appartenez aux Suriens de Roche Noire. Zar, c'était peut-être pas le meilleur moyen de les convaincre. Nous ne rejoindrons jamais ces traîtres, et surtout pas tant qu'Aknouche est en vie. Je ne vais pas vous tuer, mais vous ne laissez pas le choix. Vous êtes un peu weak, les gars, quand même. Ta régène de mana est vraiment pas bonne. Hein. Masse de crocs noirs. Franchement, Urshak, il fait du bon taf. Bon, faut aimer le kiting, mais si t'aimes le kiting, il tabasse. Hein. Alors, masse de crocs noirs, armure de surca, code de maille en os suréenne. La mode de surca, c'est pour toi, je pense, non? Non, c'est pour Evia, Carissa, Ezar et tout. Carissa. Ma bonne Carissa, taux de défense 2165. Tu gagnes pas mal en défense. Et toi, ma grande, ce plastron par rapport à... Le plastron que tu as est meilleur que ce plastron de haut inquisiteur. Ouais, alors on a chopé aussi une cote de maille. Je crois verte, code de maille en os suréenne, mais qui apparemment est nettement moins bonne. Et on a chopé une masse de crocs noirs, c'est du une main. Toi, par rapport à ton épée équilibrée, t'as pas les 30% de dégâts des compétences, donc ça tape mieux en coup blanc. Mais 30% de dégâts des compétences, c'est juste énorme, quoi. Donc ça, la masse de crocs noirs, là, je pourrais la donner à Zar, par exemple, il se ferait plaisir avec. Alors, ferez-vous un chemin à travers le camp renégat suréen? Bah, de toute façon, j'ai fini, là. Il faut que je retourne voir... Il y a des mecs qui ont respawné. Putain, le tir multiple tabasse. Anneau de glace. Qui, comme son nom l'indique, ne fait pas de la protection contre le givre, fait des dégâts contre les élémentaires. Rien à voir. Vas-y, petit gars. Tu vas les défoncer, ces gros géants. Ah, franchement, Urshak, il tabasse. Il encaisse pas comme Carissa, hein, clairement, mais il tabasse. Et cette flèche qui repousse, elle est tout à fait efficace. Parce que le mec peut littéralement aller défoncer ses potes derrière.
Hop là. Donc j'ai pas trop joué avec des chasseurs. Puis, encore une fois, les chasseurs, c'est pas ce que je préfère en général sur les hack and slash. C'est pas mon gameplay préféré de manière générale sur les jeux vidéo. Hein. Je veux dire, je joue à un MMO, vous ne verrez jamais jouer chasseur sur un MMO. Hein. La knouche, sur K périt par votre main. Je suis le dresseur de démons que l'on appelle la knouche. C'est moi. Vous devez être le vassal que les Ishkai ont envoyé à ma poursuite. La Confédération veut faire un pacte avec vous. Sans mon champion, mon plan partira en fumée. Venez à moi, démon. Je peux encore atteindre mon but si je parviens à rejoindre la porte de l'enfer. Waouh! Cette guerre incessante ne s'arrêtera-t-elle donc jamais? Bon. Voilà, on va prendre Carissa, hein, histoire de vous. Alors, de quelle porte de l'enfer Aknouche parlait-il? Je peux sentir ces incantations résonner à travers l'ombre elle-même. C'est la porte de l'enfer qui fut scellée par l'oracle qu'il cherche à ouvrir dans les profondeurs des cavernes glacées. Alors, arrêtons-le vite. Arrêtez Aknouche à la porte de l'enfer dans les cavernes glacées. Alors, il y a une entrée des cavernes glacées chez les Ishkai. Il y a une autre entrée là-haut, je sais pas. L'entrée que j'ai prise, celle avec laquelle je suis allé dans la tombe impériale 6, je suis pas sûr qu'elle mène à quelque chose. J'en suis pas trop sûr. Vous voyez, on pexe quand même plutôt beaucoup. Hein. Là, j'ai fait un demi-niveau sur cet épisode, sachant que j'ai pas mal tourné en rond, que j'ai pas été super rentable. Mais vous gagnez tellement d'XP en butant ces mobs. Bon, là, je suis une 4 niveau 25, j'aurais pu faire les 4 niveau 24 d'abord, qui, elles, me rapporteraient du coup beaucoup moins d'XP. Alors, on va tenter de rentrer par quel côté ? Bah, on a directement un truc dans les cavernes glacées. Hein. Ah, certes. Parce que si je dois retourner dans l'autre camp, il faut que je remette Darius, qui m'intéresse pas. Darius est certainement un gars très puissant. Je veux dire, j'ai déjà Carissa, j'ai pas besoin de Darius en plus. En fait, je vois pas où elle serait cette porte de l'enfer là. Peut-être là en bas. Il me semblait qu'il y avait une porte, quelque chose qui ressemblait à une porte là en bas. Quelque part. Je sais plus si c'est exactement ici ou pas, mais il me semblait qu'il y avait un truc qui ressemblait à une porte. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui ressemble à une porte. Et je pense que ça, c'est la porte qui mène au camp des petits gnomes, quoi, au camp des Ishkai. Donc c'est pas là. Ok, alors je sais pas où c'est. J'ai aucune idée d'où le mec est censé se trouver. Alors, ambition gâchée, arrêtez Aknouche. Mais je pense qu'il aurait d'abord fallu que j'aille rendre à Aishan. Faire mon rapport à Aishan, lui dire que c'est mort, cette alliance. Puis la dernière, il n'y a pas de porte. Hein. Passer quand même, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait une porte ici.
profiter pour vendre d'ailleurs ce que j'ai à vendre. Cette masse, je vais la donner à Zar. Le crâne de lézard, il faudrait que je le donne à ces bécanes. J'ai autre chose à foutre que d'équiper Zar et ses bécanes pour l'instant. Je sais pas si je les équiperai un jour à nouveau, ces deux-là. Ces bécanes, il est probable que non, parce qu'en mage, de toute façon, j'ai le draconite qui est, à mon avis, beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant. Zar, c'est un bon guerrier offensif. Mais au niveau défensif, il est beaucoup trop light. Après, si je l'équipais d'un bouclier, il serait peut-être mieux. Mais je pense que ça lui ferait perdre au moins une partie de ses spécificités. Vous voyez donc en fait ici, il faut d'abord passer en démon, aller sur le S, puis repasser ici, et puis ensuite aller sur le A. Démon, vous allez sur le A. Vous passez, etc., etc. Et vous faites le nom du mob et vous faites remonter ce coffre. Ouais, de toute évidence, ici, il n'y a rien ni personne, quoi. À moins qu'il y ait une porte quelque part cachée, mais non, il n'y en a pas. Je pense qu'il aurait fallu que je parle d'abord à Ishan. Ishan va certainement m'indiquer où est la porte des enfers ou je ne sais quoi. Je vais juste sortir et rentrer. Faut voir des fois que le mec il soit juste à l'extérieur. Je suis à côté, hein, je veux dire. Non, le mec a pas l'air d'être à l'extérieur. Bon, sur ce, ça fait bientôt 1 heure que je suis sur cet épisode, donc je vais pas tarder à arrêter. Toujours un bon jeu, hein. Je m'amuse toujours sur ce jeu, je veux dire, voilà. T'as pas le temps de t'ennuyer, t'as plein de choses à faire. Le bash est agréable, il est plaisant, il est plutôt bien foutu, bien ficelé. J'ai pas grand chose à reprocher pour l'instant à tout ça, vraiment. Bon, s'il y a un peu plus d'équilibrage au niveau des personnages, au niveau des compétences, parce que ça manque clairement vraiment beaucoup d'équilibrage à ce niveau-là. Ah, par là, il y avait toute une zone avec une espèce de reine des guêpes, je crois. Et derrière, il n'y avait rien, et j'avais trouvé ça un peu décevant. Je serais pas étonné qu'il y ait quelque chose ici. Parce que là, au bout, il y a un truc, et il y a un fossé avec rien. Non, il n'y a pas de porte des enfers ici. Hein. Non, je pense qu'il faut que j'aille voir Ishan, vraiment. Ça fait un peu chier, mais j'ai pas le choix. Donc je vais arrêter cet épisode ici, et puis on se revoit devant Ishan. Ciao tout le monde.